Ou est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Okay. Je fais pas ça que pour une poignée de personnes. Okay. Je fais ça pour tout le monde entier. Tous ceux-là qui me kiffent, que ce soit chez moi ici ou ailleurs. Manigagine falo boss radi kona yata gifora bilali. Isigine to fan yati kona. Et oui, avec Master DJ et toute l'équipe au niveau de la technique, vous avez 5 ans, mesdames et messieurs, Vaba l'imbattable. Bonsoir à tous et dans ce deuxième numéro de votre émission, mesdames et messieurs, Casse la baraque, à qui vous parvient le lundi et mardi sur les ondes de la 89.5 KVFM et aussi à la télé via StarTime, canal 113 et Canal+, canal 410. Vous êtes nombreux à nous regarder partout à l'intérieur du pays, Sangaré, Friac, Kamsar, Bofa, Kolabouini, beaucoup d'autres villes nous pratiquent partout. Mesdames et messieurs, ça fait plaisir que vous nous écoutez et regardez dans cette émission Casse la baraque. Casse la baraque est l'émission qui reçoit des artistes, histoire de leur donner leur biographie et discographie, les poser des questions. On organise ce showcase dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat, mesdames et messieurs. Et entre autres, nous avons nos rubriques telles que motivation et développement personnel, où nous vous donnons des conseils, histoire de vous adapter à la vie. Aujourd'hui, nous parlons du respect dans un couple, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le buzz du jour dans la deuxième partie de cette émission. Nous nous intéressons au festival du Galba qui s'est tenu ce week-end à Conakry. Beaucoup plus de détails en images, ça serait dans cette émission Casse la baraque. Nous avons comme invité aujourd'hui Bintou Monebo, une légende de la musique, également en Guinée-Conakry, à travers son énergie, à travers sa fierté et tout ce qu'elle donne comme énergie dans la musique et ses prestations de ouf, mesdames et messieurs. Récemment, elle a fait une prestation XXL au Nimba Palace, ce qui a fait qu'on l'a invité dans cette émission Casse la baraque, histoire de mieux la connaître à travers sa musique. Beaucoup de sons dans ce répertoire, tels que le général Mamadi Doumbouya et François Kamano, entre autres, la Malaya. Beaucoup de répertoire. Elle est bien installée dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat, précisément dans cette émission Casse la baraque. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de son manager essentiel, régisseur de concert, manager et producteur d'artistes, mesdames et messieurs. On va parler de tout ce qui est dans la musique urbaine et aussi parler de tout ce qui englobe la musique en général en Guinée-Conakry. C'est dans cette émission Casse la baraque. Bonsoir Bintou Monebo. Bonsoir monsieur, comment ça va? Ça va, Dieu merci, et vous? Très bien, approchez-vous un peu du micro. Vous pouvez approcher le micro vers vous, c'est... Ok, ça va Bintou? Oui, ça va, je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Ça fait plaisir de faire cette émission avec toi. Hein? Merci beaucoup, moi aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ta prestation, ok? Et ce public que tu as remis ce jour. Okay. T'as vu? Et je pense que l'énergie que tu as... moi, rare des femmes, chez les femmes, je vois ça. Hein? Je vois toujours des dames qui chic-choc, qui viennent juste prendre le micro, chanter. Mais toi, tu bouges, t'as vu? Et c'est vraiment ouf, hein? C'est nouveau en Guinée. Merci beaucoup. Respect pour ça. Merci beaucoup. Manager essentiel, bonsoir. Bonsoir Nasser. C'est comment, ça va? Ouais, je vais très bien. Ça se passe super. Ouais, super bien. Le terrain, les événements qu'on prépare, manager des artistes, parce que tu as une brochette d'artistes dans ton répertoire que tu accompagnes. On va parler de tout ça dans cette émission Manager essentiel. Bienvenue dans Casse la baraque. Merci beaucoup monsieur Nasser Klet. On est ensemble, c'est un plaisir partagé déjà. Ok, Bintou Monebo, hein? Ouais. À travers tes sons, le général Mamadi Doumbouya que tu as chanté récemment il y a 5 mois et avec aussi l'autre joueur international, la fierté du football, François Kamano, et entre autres la Malaya, beaucoup de singles dans ton répertoire. Explique-nous comment tout a commencé. C'est à Zélékoré, c'est à Conakry. Comment l'histoire de Bintou Monebo a commencé en Guinée? Merci beaucoup. Merci, je suis très contente pour me poser cette question. J'étais à la baie. Dans ce moment, j'étais DJ. Ok. Mais en enfant, je chantais beaucoup. À chaque moment, quand on part au chant, je chante. Donc, un jour, parce que j'avais une sœur aussi qui est décédée, paix à son âme. Amen. Elle était choriste. Elle est venue en rêve. Un jour, j'étais couchée, elle m'a tapé en rêve. Elle me dit de chanter. J'ai commencé à chanter, ma voix est sortie. Okay. Et on a aussi un frère, lui aussi paix à son âme, sous le Manon. Quand je le vois chanter, ça me plaît largement. J'ai dit, oh, faut que je chante comme le monsieur là.
C'est comme ça que je suis rentrée dans la musique. C'est comme ça que je suis rentrée dans la musique. Et ça te fait combien d'années d'expérience dans la musique? Bon, je n'ai que 5 ans dans la musique. Je n'ai que 5 ans. Mais bon, quand premier, je peux dire 2021, je voulais préparer mon album. J'ai perdu ma grande soeur. Parce que c'est elle qui finançait pour moi. J'ai commencé en 2021. En 2021, beaucoup de singles que tu as sortis. Beaucoup de singles, mais il n'y a pas de l'album là-bas pour le moment. Et ce qui a fait ce retard, c'est le décès de ta soeur qui te finançait. Mais je rappelle... Le décès de ma soeur, le décès de ma maman. Donc, je n'ai pas eu maintenant quelqu'un pour me booster. Mais maintenant, je vois une équipe derrière toi, je vois Essentiel derrière toi, je vois toute une équipe à la technique qui t'accompagne. Qu'est-ce qui retarde maintenant? Vu que tu as eu déjà l'équipe en place, peut-être que tu as eu le financement. Et qu'est-ce qui retarde la sortie peut-être d'un album parce que tu marques la Guinée forestière, c'est ça? Bon, l'équipe qui est derrière moi, je remercie d'abord l'Essentiel. Aujourd'hui, quand je suis à la radio, grâce à lui. Parce que c'est un frère à moi, mais l'équipe, je peux dire, c'est la famille. Vous savez, aujourd'hui, pour travailler à Conakry, si tu es l'artiste, si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas avoir les gens qui peuvent s'approcher de toi. Bien sûr. Parce qu'il y a ces personnes qui vont venir, tu ne donnes pas l'argent, il ne peut pas venir. Donc, l'Essentiel, lui, il m'a vu que je n'ai rien. L'artiste, je ne me débrouille pas mal, mais je n'ai pas de moyens. Il me dit, Bintou, même si tu n'as pas de moyens, si j'ai l'opportunité, je vais t'accompagner. Donc, le chauffeur est là. Mon frère aussi est là. C'est la famille. Qui t'accompagne? Ils ont un nombre, mais aujourd'hui, on ne peut pas venir tout. J'ai beaucoup de petits aussi qui ont avec moi. Quand j'ai un projet, je les appelle, tout le monde vient. Mais pour le moment, l'équipe n'a pas de moyens. L'équipe n'a pas de moyens. Alors, Manadia Essentiel, le bonsoir. Comment le contact est venu avec, comment tu as pu dénicher ce talent Bintou Monebo à travers peut-être son énergie, ce scène, parce qu'elle a dû prester devant toi un jour, qui t'a tiqué pour l'accompagner, comme tu l'as fait pour beaucoup d'artistes en Guinée. Je le dis et je le réitère, Manadia Essentiel. Bintou et moi, c'est Dieu. En gros, Bintou, nous habitons dans le même quartier. C'est là-bas, mon papa il a construit, lui, il habite là-bas il y a de cela maintenant 1 année et demie. Moi, je ne suis pas dans le quartier. Son voisin direct par le canal de lui, j'ai courtoyé Bintou. Mon grand m'a appelé un jour. Essentiel, tu es où? Je veux te voir. Je dis d'accord, pas de souci. Quand je viens dans le quartier, je passerai te voir. Et directement, je suis venu, je n'ai pas manqué de rendez-vous, je l'ai appelé. Et on s'est croisés. Elle m'a expliqué, j'ai une artiste ici très talentueuse, mais vu que moi, je ne suis pas fort dans le domaine là, donc il est utile pour moi de vous mettre en contact et essayer de voir maintenant qu'est-ce que ça peut donner, franchement. Bien sûr. Je dis d'accord, pas de souci. Et du coup, on a profité, on est parti dans le salon de Bintou, on lui a rencontré. Elle m'a expliqué sa position, je dis d'accord, Bintou, je n'ai pas les moyens pour te financer, mais j'ai cette stratégie de soulever un artiste, quel qu'en soit ton rang. Je peux te soulever. Et ton niveau aussi. Quel qu'en soit ton niveau, je peux t'épauler, je peux te soulever. Donc, du coup, on a pris contact, on a commencé à travailler. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bang! J'ai imposé un projet et on a établi le projet. On est allé sur ce projet-là et ça a marché, ça a été une réussite parfaite. Son concert qu'on avait fait l'année dernière du côté de la Maison des Jeunes de Koya, c'était un guichet fermé. Donc depuis lors on est ensemble. Mais vu qu'elle n'était pas stable ici, tantôt elle est à l'abbé, tantôt elle est en forêt, et puis le décès aussi de sa maman aussi a beaucoup impacté le retard. Donc du coup quand elle a fini toutes ces démarches là, elle est revenue. Je dis d'accord, vu que tu es stable maintenant à Conakry, il va falloir qu'on relance maintenant l'album. Là maintenant l'idée est venue maintenant et on a travaillé sur le projet. Et à l'instant où je vous parle comme ça, nous sommes en train de nous battre de corps à en trouver une maison de production pour nous épauler afin de sortir son tout premier album qui est prévu en 2006. En 2026. En 2026. Qu'est-ce que tu as proposé comme base ou comme cibassement depuis que tu as eu Bintou Monebo dans ton écurie? La base de la carrière de tout artiste commence par sa feuille de route. On a tracé une très bonne feuille de route pour Bintou et tous les singles qu'elle a sortis, ça va. Tous les singles qu'elle a sortis, depuis qu'on est ensemble, ça tape fort et puis c'est comme ça. Et on ne s'est pas limité là aussi.
On a travaillé sur 2 autres projets tout récemment qui sont sortis. Le projet qui est dédié au journal Mamadi Doumbouya, qui est sorti il n'y a pas 3 mois de cela. Et après ça, on est revenu avec l'international footballeur François Kamano et entre autres. Donc pour l'instant, nous sommes en train de travailler à fond à l'interne pour pouvoir le booster et lui donner une place dans le milieu là. Parce que là où nous sommes comme ça, elle a été sacrée meilleure artiste de leur communauté. C'est la meilleure artiste actuellement de toute la communauté forestière, sans langue de bois. Donc je suis convaincu, quand on sort l'album, on va faire le tour du monde, Inch'Allah. Inch'Allah. Et ça, c'est très... je ne doute pas seulement. Et ça, c'est très sûr, hein, Bintou Monebo. Alors, comment tu te sens avec Manager Essentiel et ton équipe? Tu es à l'aise, on te met dans les conditions, ok, on te booste et on te dérange dans le travail aussi. Et bien sûr, te mettre la pression histoire de beaucoup travailler parce que ça a retardé l'album. On doit récupérer tout ce temps perdu, Bintou Monebo. Avec l'équipe, je suis très très à l'aise. Parce que c'est une équipe aussi qui me respecte. L'essentiel, il est là chaque mois, même si je l'appelle dans les bandes de 22h, 21h, il est à ma disposition. Quand je vais faire quelque chose, moi aussi, je l'appelle, je lui dis. Tout ce qu'ils vont proposer, on part sur ça. Même si on n'a pas de moyens, on n'a pas une maison de production pour le moment, mais le peu, parce que c'est moi-même qui s'est produit. Je ne peux pas vous mentir. Quand je vais faire un son, je me prépare comme un clip aussi. Donc avec l'équipe, je suis à l'aise. Et c'est très sûr. Très sûr. Alors, moi je te connais, je t'ai vu chanter, mais il y a beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs qui nous écoutent via la 89.5 qui veulent découvrir c'est qui Bintou Monebo. Et on va faire ce showcase. Et ce showcase, tu sais, c'est sponsorisé par qui? Non. C'est toi. On y va, mesdames et messieurs. Le showcase, mesdames et messieurs, avec Bintou Monebo, qui est sponsorisé aussi par Bintou Monebo. Mesdames et messieurs, le showcase avec Sankon, c'est maintenant. Walionite, telendo benda levanda, kisiana telendo benda lesi. Oh chedo kedo, oyoni pobo kalebo. Oh chedo kedo, oyoni pobo kalebo. Lawe, wabiona sana macho chedo chonyanya sabote. Meme chacho no chole choche no mara chedo chole. Oh yeah, Señor. I wanna be that to the community. Nyanya kolo, nyanya sabo de, nyanya sabo, music be sabo de, nyanya sabo. Echendo biolo kumao, ningo soswalo, ningo fule yalo, ningo tomialo. La mala. Viola kuma sali de beche de chone Bintou Monebo chene yiro chena. Ah chendo kendo da. Ese tu no mdoto sani go chendo chomi bana ke ya yiro chena ni. Ala nyobenda. Ala nyobenda. Oh nyobenda. Ala nyobenda. Eh Señor. Hey Viona. Bintou Monebo. Chendo Viona o chendo choyane. Wana vi kala la manu ke. Wanna be finya la mano que ma prestation, quand on continue peut-être on va passer la vie aujourd'hui. On va commencer d'abord, hein? On y va. Bintou Monebo Yakos, mesdames et messieurs. Chole yao Kalefana chona no fava metola, metola, manania metola, metola. You look about metola, you look about Yanielo. Hayama Payema, Akala Piakala, Asumbu Piasumbu, Ayema Payema, La Chuya Lambole, Venda Yunda. One no yoga chalo, Venda Yunda. Levie, one yoga chachana, Levie. Oh Levier, oh Levier, oh ya Levier, oh ya Levier, oh Levier. Metola, oh ya Metola, Monebo Metola,
Oya metola, wana cheno ba metola nge. Oya metola, oya metola, oya metola, yongo kangi metola, oya metola, oya. Oh akela nimbia chapia chala namdoba. Oh atemo nimbia simpia sima namdoba. Oh abemo nimbia chapia chala namdoba. Wadio. Oh telendo bendade, kisi ya telendo bendade. Telendo bendade, nyobenda. Oya nyobenda, oya nyobenda, oya nyobenda, oya nyobenda. Kabiti vi nyobenda lenia. Wow. Wampiandwa yonga cheche nanda nyobenda lenia. Sabote. Hey DJ, manage me no barika. L'essentiel va pas dans duniani. Ademi piato ça, l'homme qui n'a jamais perdu sa valeur, il peut respecter sa voix. Manage, je me confie à vous. Je suis orpheline, je n'ai pas de maman, je n'ai pas de papa. Mes trois ancêtres sont décédés, c'est moi-même qui s'épouse. Oye, nyobenda, oye, nyobenda, oye, 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 oye. Merci beaucoup, merci. Laisse-moi ça encore, laisse-moi ça, le dernier, on y va. Bintou Monebo en direct dans cette émission Casta Barak. La Guinée forestière à l'honneur, mesdames et messieurs, à travers son artiste, son talent et sa légende. On y va, Bintou Monebo, Yakos. Maintenant, le son là, ça c'est pour Michel Faya Kamano, le papa de mes enfants. Vous savez, il y a de ces personnes entièrement, même s'il ne connaît pas comment tu as commencé avec ton mari, il veut rentrer entre toi et ton mari. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit à mon mari. Il nous suit sur la page. Michel Faya Kamano, il nous suit sur la page. Hein? Michel Obenale. Nanyongala mani Michel Kamano. Ayemaya Nebada Michel Kamano. Yemaya Komaya Sumuya Nanyom Nebada. Oh Michel Kamano Funya Chwania Nanyong halagini Michel Kamano Ayemaya Yemano Nanyong Wanalwena tete Yamoa Lamafunda Michel Yema bintu performo sumbudu Michel Yema bintu performo komando Michel Yema bintu performo yemando Michel Kamano kaya Wana panjale Michel Kamano Wapiandwa choba piandwa tae Michel Kamano Numjali kenani Michel Kamano Iya hola chena pe Michel Ile hola me Iyi kola kedo chena pe Michel Ichom no changanya ope Michel tosande Michel Yemaya Masumuya Makamanja Machompa Mayemaya Michel Kamano Napo mereka banga day Michel Kamano mereka China banga yo Ochora yale Michel Michel se signal Wana pana joga chalo chelo cho Michel Kamano Wana no vino no chaba chelo cho wa chendo piasina Oya bitu mwana boka wa piano sema le Michel Kamano Wambia rasema cha ya chongo chena le Michel Kamano Ochora nyale le yemende Funya Erike Funya Janie Funya Odile Funya Benjamin Funya Mate Funya Bobonte Oya Chendo Chevale Bendo Jije. Merci beaucoup. Alors calme-moi tout ça Sanko. Calme-moi tout ça. Michel Faya Kamano, j'espère que tu as compris le message. Hein? Tu as compris bien le message. Mesdames et messieurs, on habite tout Monebo dans cette émission Casse la Baraque. Pendant qu'il est tout juste 20h passé de 56 minutes dans ce studio du développement et de l'entrepreneur. On va faire une courte pause pour nos obligations commerciales et nos sponsors et partenaires. Revenir après avec nos rubriques telles que motivation et développement personnel. Aujourd'hui, nous vous donnons des conseils sur le respect dans le couple, mesdames et messieurs. Le buzz du jour, nous nous intéressons au festival du Garba, bien sûr, qui s'est tenu ce week-end. Ce résumé, c'est dans Casta Barak. À tout à l'heure.
fe oro fa yati yati fule gine to fa male ke radi kona de antam bata verede allo bare radi même bata skisari Manyo Namina tafadi radi kana kasi nani moyale makasi tuma basi. La reine du voyant, mesdames et messieurs. T'as pas compris ou quoi? Showcase en direct sur Kavi Media, mesdames et messieurs. Bonsoir les gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça se passe, c'est super. Ça va, on Et bien sûr, JNR. J-Boy Daoui, c'est la pleine lune, donc gardez vos MC. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli, on a l'impression que tu respectes pas la femme. J'aimerais savoir, est-ce une stratégie de communication ou est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Okay. Je fais pas ça que pour une poignée de... Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Personne. Okay. Je fais ça pour tout le monde entier. Tous ceux-là qui me kiffent, que ce soit chez moi ici ou ailleurs. Maniga Guinée to follow boss radi kona yata gifora bilali. Ici Guinée to fan yati yati kona harama fe oro fan yati yati. Fule Guinée to fama leke radi kona de. Antam bata verede. Allo bare radi. Même bata skisari. Manyo Namina tafadi radi kana kasi nani moyale makasi tuma basi. La reine du voyant, mesdames et messieurs. T'as pas compris ou quoi? Showcase en direct sur Kavi Media, mesdames et messieurs. Bonsoir les gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça se passe, c'est super. Ça va, on Et bien sûr, JNR. J-Boy Daoui, c'est la pleine lune, donc gardez vos MC. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit Et oui, nous revenons pour la deuxième partie de cette émission Casse la baraque avec toujours notre invité, mesdames et messieurs, Bintou Monebo dans cette émission Casse la baraque avec son manager, manager essentiel. Nous continuons avec toute l'équipe en place, sans qu'au niveau de la technique radio, Vaba, l'imbattable, le DT de la maison. Vous avez Bangoura, Salemato, toute une équipe, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité et restez toujours connectés sur nos programmes via Kavi TV et Kavi FM, la 89.5. Mesdames et messieurs, suivez nos programmes en direct dans cette émission Casse la baraque. Un coucou également à Rama 2.0 qui nous suit via la page Facebook de Kavi TV, mesdames et messieurs, depuis la Belgique. Madame Rama 2.0, un coucou à toi. Merci pour ta fidélité depuis la Belgique. Alors Bintou, mon ami, tu as sorti des singles
pour le général, un single pour le général Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui t'a tiqué aux politiques que le président de la République qui t'a marqué pour chanter un son pour ce monsieur qui est présentement candidat aux élections présidentielles? Bon, ce qui m'a poussé pour chanter pour notre président, général Mamadi Doumbouya, ce n'est pas parce que depuis moi je suis dans la musique, je n'ai jamais chanté pour un président. C'est ma première fois. Donc j'ai vu la manière dont le monsieur travaille, le président travaille aujourd'hui en Guinée. Et quand on prend aujourd'hui l'exemple, on prend le pont de 36, le pont de Kagbele, et on regarde aussi le pont de comment je peux appeler, Bambeto. Bambeto, ok, l'échangeur de Bambeto. Voilà. Aujourd'hui la Guinée, je dis pas qu'on a un crime, mais ça va. C'est ça qui m'a plu pour chanter pour notre président, général Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi j'aime dans la musique. Parce que j'ai vu ses travaux, ça m'a convaincu. Donc c'est ça qui m'a poussé. J'ai fait le son pour lui avec le clip. Je ne le connais pas, hein, même je ne connais personne dans le gouvernement. Mais c'est comme ça que j'ai chanté pour notre papa de la nation. Alors, est-ce que tu as eu la chance d'être en contact avec son cabinet? Parce qu'on dit souvent que tous ces artistes qui chantent pour le général Mamadi Doumbouya, le président candidat aux élections présidentielles le 28 décembre 2025, aura un cadeau symbolique. Est-ce que toi, ton équipe est entrée en contact avec la présidence, histoire de peut-être de financer quelques sons ou ton projet de concert? Bon, peut-être comme le moment que j'étais venu pour faire le son, je suis rentré au studio. J'ai perdu, on m'a appelé derrière que maman est malade. Avant que je sorte au studio pour aller à l'abbé, j'ai trouvé maman a rendu l'arme. Donc j'ai déposé le son, j'ai fait 6 mois après. Mais jusqu'à présent, je ne connais personne. Le son là, quand on voit, ça dépend plus de combien de mois. C'est 5 mois, hein? Il y a 5 mois. J'ai tapé 2 sons. Le premier son a eu plus de 1 an. C'est le deuxième. Qui a fait 5 mois, hein? Et qui a fait quelque chose de 18 000 vues sur YouTube en 5 mois. Hein? Mais je connais personne dedans. Et puis, il y a les jeunes même, les artistes qui viennent de faire sortir les singles, les musiques pour général Mamadi Doumbouya. Mon son était là-bas maintenant. J'avais commencé les démarches, mais je n'ai pas eu quelqu'un qui peut m'aider. Comment je peux me voir avec général Mamadi Doumbouya? Soit ce n'est pas parce que pour l'argent, mais pour le féliciter pour ce qu'il est en train de faire pour la nation. Alors, tu sais quoi? Tu as la chance, hein, parce que le général regarde Kavi TV, Je ne dis pas que c'est sûr, mais peut-être qu'il nous suit. Quel est le message que tu peux lui dire en tant qu'artiste qui veut faire sortir des projets en Guinée, et lui en tant que président généreux qui peut vraiment aider la jeunesse et surtout la particularité sur les artistes? Tu as cette caméra, tu peux dire, le général te regarde. Bon, ce que je veux dire à notre papa de la nation, moi particulièrement, j'ai fait le son. Je commence d'abord là-bas. Aujourd'hui, monsieur, je m'excuse, notre papa de la nation, les gens ont beaucoup chanté pour lui, les artistes. Ce n'est pas parce qu'il est gentil. Il sait parler avec la population. Vous comprenez, non? Et toujours, moi, je le dis de continuer. Moi, bien tout le monde est bon. Aujourd'hui, je vais sortir mon album. Mais je n'ai rien, je connais personne. Je n'ai pas de relation, je n'ai pas, je sais pas comment je peux dire. T'as personne qui peut t'aider? Personne qui peut m'aider. J'ai même pas de, comme la manière dont les autres disent, la maison de production. Je connais pas, je n'en ai pas. Je n'ai pas aussi quelqu'un qui peut me produire. Comment je peux faire sortir mon album? Je n'ai rien de moyen. Mais là où maintenant, là, j'ai fait un projet. J'ai dit comme actuellement, il y a les mouillements pour notre papa de la nation. Si les mouillements là vont finir, ils vont lancer leurs résultats. Je commence maintenant. Si j'ai les bons, si j'ai l'achat, peut-être je peux me croiser avec général Mamadi Doumbouya. Il peut faire. Mais aujourd'hui, j'ai pris le bon Dieu. Comment je peux me voir avec général Mamadi Doumbouya? Il va m'aider. Je vais faire sortir mon album. Et c'est tout ce que tu veux de lui? C'est ça que je veux. Merci. En tout cas, j'espère que si le général ne nous suit pas, mais il y a ses proches qui nous regardent et qui vont faire passer le message. Hein. Et surtout encore notre ministre de la culture. Monsieur Moussa Moïse. Moussa Moïse. Son nom fait partie dans la musique. Son nom fait partie, mais je ne le connais pas. Je le vois seulement dans la télé, dans les téléphones, mais je parle assez.
Je ne sais pas comment je vais vous rencontrer. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ceux qui ont suivi ça, c'est déjà un grand pas à Kavi Media. Le message est passé. Alors, Manadia Essentiel, nous, on va revenir vers toi, Manadia. Ça fait beaucoup d'années que tu es dans cette musique, mais précisément dans la musique urbaine en Guinée, bien sûr. Alors, explique-nous un peu, qu'est-ce qui cause ce retard actuellement de la musique urbaine guinéenne? Bien sûr que ton artiste ne le fait pas, mais qu'est-ce que, en tant qu'expérimenté, régisseur qui a géré des milliers de festivals en Guinée, qui a géré beaucoup de concerts, qu'est-ce qui manque? On a besoin de ton expérience. En tant que faiseur, le retard, en gros, c'est la base, c'est l'éducation. On ne peut pas transmettre un message à des vrais connaisseurs, eux que toi personnellement tu n'es pas bien éduqué. Et les artistes de la nouvelle génération là, en particulier, tout le temps je m'accentue sur eux. Vous chantez bien, vous composez bien, mais nous on n'aime pas les artistes qui composent bien, mais plutôt les artistes qui réfléchissent, les artistes qui ont un état d'esprit artiste. C'est-à-dire, c'est lui qui suit son équipe managériale à la lettre. Ça se fait comprendre parce que même la dernière fois, j'ai eu l'occasion d'accompagner un artiste à la RTG, mais côté, c'était naze. Et puisque j'ai remarqué ce qui m'a beaucoup touché, on lui avait programmé il y a 2 semaines avant d'accéder à la télé. Et quand on était parti là-bas, c'était naze quoi. J'ai vu en lui, il n'avait rien préparé à l'interne. Et pourtant, les gars, il m'assurait. C'est moi qui lui ai trouvé la télé, l'émission. Mais j'ai trouvé qu'à l'interne, il n'y a pas eu une préparation de base. Donc ça leur manque beaucoup. Si tu veux être un artiste de grand niveau, il faut toujours travailler. Il faut toujours travailler. On peut apprendre du jour au lendemain pour aller de l'avant. Ça se fait comprendre. Mais ce qui manque beaucoup chez nos artistes. Et pour terminer, il y a un petit souci aussi à l'interne. C'est-à-dire les maisons de production qui sont là, c'est juste un nom, mais pratiquement c'est pas ça en fait. La maison, logiquement, la maison est censée couvrir l'artiste, protéger l'artiste, prendre l'artiste en charge et tout ce qui s'ensuit en fait. Mais c'est le contraire. Les maisons de production qui sont là, c'est juste on te fait signer un truc là et puis vous sortez l'album dans un laps de temps de 3 mois, 4 mois. On a vu des albums qui sont sortis ici dans l'année là. 2 mois, ça sort. Non, logiquement, la bonne communication, c'est entre 5 à 6 mois. Mais quand tu sors un album dans un axe de temps de 2 mois, ça va être un échec. Les gens vont partir accompagner l'artiste par miséricorde, mais logiquement, c'est pas ça. Le cas de Petit Papa, c'était comme ça. L'album a été préparé dans un laps de temps de 2 mois. Le gars qui vient de sortir aussi, j'ai même oublié son nom. Alpha Sino aussi, c'est un album qui est préparé de façon très précoce. Non, il faut éviter ça. La maison de production, si vous voulez vraiment aider les artistes, il faut les préparer de base. C'est qu'ils ne savent pas là, il faut les apprendre ça. Mais on a vu des artistes qui sont sortis un album ici, 2 albums, mais ils ne peuvent pas représenter la Guinée en dehors de nos frontières. C'est dommage. C'est pas une bonne image pour la nation. Donc je suggère à tous les artistes, les maisons de production et tous les faiseurs de œuvrer dans le sens là. Au ministère en particulier de beaucoup investir sur ça. Parce que tant qu'il n'y a pas une éducation de base, on ne peut pas gagner des artistes qui peuvent représenter la Guinée en dehors de nos frontières. Alors, tu as cité le nom des artistes, des producteurs, mais et ces managers. Il y a aussi des gars aussi qui sont des faux managers qui n'ont jamais fait une formation de management et qui sont là pour juste le buzz parce que l'artiste est dans le buzz pour quelques mois ou quelques années. Ils ne connaissent pas comment négocier un contrat, ils ne savent pas comment accueillir un client ou un promoteur et qui se disent managers parce qu'ils ont juste un petit buzz autour d'un ami qui les accompagne. Qu'est-ce que tu as comme message à dire parce que ça détruit aussi l'industrie musicale en Guinée, Manadia Essentiel. Ah oui, vous avez parfaitement raison, mais sur ce, moi j'ai toujours dit que c'est l'artiste qui est le patron. Quand tu as affaire avec un manager qui est incapable de te trouver un projet de 5 à 10 millions, là, il ne faut pas t'attendre qu'il peut faire de grandes choses pour toi. C'est impossible. Un manager, c'est celui qui trace la feuille de route de l'artiste. Un manager, c'est celui-là qui cherche les contrats pour les artistes. Un manager, c'est celui-là qui protège son artiste. C'est ce qu'on appelle un manager. Mais quand tu as affaire avec quelqu'un qui n'a pas cette compétence-là, que tu continues à vivre avec la personne là parce que vous êtes voisins, parce que c'est ton collègue, là, c'est autre chose. On a vu beaucoup d'artistes, ils sont dans ce problème-là. Ils sont très bien, les artistes sont très bien, mais l'entourage maintenant ça fait défaut. Et si l'artiste est bon, que son entourage n'est pas bon, ça devient une autre chose. Donc c'est un véritable problème. Les artistes, les managers, qu'ils veulent faire de ce métier-là une passion, je les suggère de se former encore et encore.
Ça veut comprendre, rien n'est magique dans la vie, mais la formation aussi, elle est très importante. Donc, c'est tout ce que je peux dire aux jeunes managers en cadre de développement, de se former, de se performer. Alors, on a vu l'actuel ministre de la Culture, manager essentiel, on va toujours parler musique, hein. Bien sûr, on a vu l'actuel ministre de la Culture, M. Moussa Moïse, qui a également fait beaucoup de pas par rapport au traitement et l'entretien aussi, côté santé, de plus de 2000 ou 1000 artistes, si je me trompe. Ah oui. Et ça, c'est déjà un pas vers le développement de la culture guinéenne, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sortent des projets, et après qui tombent malades, il n'y a personne pour les aider, et ils ont fait leur buzz, ils n'ont pas pu économiser, ils n'ont pas pu se prendre en charge côté santé. Et si l'État vient en aide pour cet artiste de ce côté, c'est vraiment un atout. Déjà parce qu'il y a des années, ici, c'est la musique qui paye les fonctionnaires en Guinée, autant de Sékou Touré et personne n'aime. C'est la musique, les orchestres comme Bembe Jazz et aussi et beaucoup d'autres orchestres qui faisaient des tournées, qui étaient payés, qui étaient aussi fonctionnaires. Mais quelle responsabilité tu donnes à l'État ou particulièrement au ministère de la Culture? Le tapis, s'il te plaît, sans compte. Comme vous venez de le dire, depuis l'arrivée du ministre Moussa Moïse et tout son cabinet, il y a eu un gros changement. Il faut se dire vrai. Il y a eu un gros changement. Et même les artistes vivent très bien maintenant là. Parce qu'au début, avant qu'ils ne viennent ici, il y a les artistes qui prenaient un cachet de 2, 3 millions. Quand vous partagez ça, ça ne vaut rien. Mais maintenant, il y a les artistes guinéens qui prennent 50, 100, au-delà de ça, comme cachet. Dans un seul événement. Donc ça, c'est un gros atout. Et ce qu'ils sont en train de faire pour œuvrer dans le sens de la prise en charge et autres là, ça c'est bien. Je ne dirais de ne pas cesser, de continuer à œuvrer dans ce sens-là. Même la dernière, je ne sais pas, c'était la semaine dernière, j'ai vu la première pause du chose. Payotte, hein? Payotte, de la payotte. J'ai vu ça, j'ai beaucoup apprécié. S'il continue à faire encore et encore, ça va permettre à l'industrie de partir très loin. Parce qu'il y a la problématique là qui se pose chez nous ici. À chaque fois quand on organise les concerts internationaux, c'est les grands artistes de l'autre côté qui bénéficient de beaucoup plus de cachets. Tandis que nos artistes ici ne gagnent pas. Il y a des artistes aussi qui nous demandent, manager, pourquoi il fait ça? Je dis non, c'est un truc de niveau. Et puis la distance aussi, le billet de l'avion et autres là, ça fait défaut. C'est ce qui fait que les autres artistes prennent beaucoup plus de cachet sur nos artistes guinéens. Mais avec le temps, tout ira mieux. En tout cas, on le souhaite bien. On le souhaite très bien. Il est 21h passé de 15 minutes dans ce studio de développement et de l'entrepreneur. On est toujours dans cette émission Casse là-bas. Un coucou à Rama 2.0 depuis la Belgique qui nous suit dans son salon. Ça fait plaisir que tu sois fidèle à cette émission Rama 2.0. Alors, Bintou Monebo, la musique et ce nom Monebo vient d'où, Bintou? Le nom Monebo, c'est un vieux qui m'a donné le nom là. Ok. Et ça signifie quoi, Monebo? Monebo, Moneba. Ah, ok. Moneba. Ok. On peut en dire Yatimone. Ok. Yatimone, hein? Ok. Donc, nous, dans notre langue, on dit Solimone. Donc, j'ai pris maintenant le nom à Malinké. Monebo. Ok. Parce que je suis forestien, mais même si je dis Monebo, la Guinée, c'est une famille. Hein. Ok, on va chanter le son qui est en sourdine, ok? Et nous revenons pour faire la première rubrique de cette émission Casse la baraque, mesdames et messieurs. En l'occurrence, motivation et développement personnel. Ce show qui est sponsorisé par Bintou Monebo, mesdames et messieurs. On y va sans con. Que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli. On a l'impression que tu non parle chove non parle chove y non parle chove y non parle chove non parle chove Général Mamadi Doumbouya non parle chove oya Bintou Monebo oh non parle chove masalande Masalanda chacha do chode. Encore c'est vous, général, encore c'est vous, notre papa de la nation. Ate kumade, Doumbouya te kumade, ate kumade. Mapala no wache, général. Oh, mon Doumbouya, oh yeah, mon général. Je compte sur vous, Général Idi Amin, la Guinée compte sur vous. Wapenda yonga chache la nanda,
Général Amara Kamara, la Guinée Conseil. On conseille. Wapono Jonga Diallo. Wapono Nango Diallo. Général Bara Samoura, la Guinée Conseil. Chorayale, iya chorayale. Chorayale, iya chorayale. Oh, Tchendo Tchemale. Vous êtes notre choix pour l'avenir de notre pays. Général Mamadi Doumbouya, encore c'est vous. La Bendena notre ministre Baouri Nchonia Konte Nocho. Le ministre Wampeno Yoga Chalo Chalo Choa Usumagawa Chalo. Encore c'est vous. La Guinée c'est vous. Vite, tout le monde est beau, mesdames et messieurs. La Guinée c'est vous. Il n'en a pas de cho. Il n'en a pas de cho. Il n'en a pas de cho. Le ministre Mori Condé. Condé, Condé. La Guinée c'est vous. Mon n'est pas c'est vous. Le ministre Benoît Kamano. La Guinée c'est vous. Flop-moi ça 5 ans. Oh, aïe. Aïe, 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 aïe. Merci, merci. Bintou Monebo, un son qui conseille et qui donne beaucoup d'espoir. Parce que tu comptes sur ces personnalités en Guinée, tu comptes sur eux pour le développement de la Guinée, bien sûr. Bien sûr. Personnellement, peut-être pour la sortie de ton album, bien sûr. Je compte sur eux sur tous les plans. Ok. Et nous aussi, nous comptons sur toi pour faire un concert malade ce jour. C'est ça que je veux. Inch'Allah. Si notre papa de la nation accepte de m'accompagner. Il va t'accompagner, c'est très sûr. Insiste à toi. Inch'Allah. Que Dieu le fasse. Amen. Nous allons bouger avec notre toute première rubrique de cette émission, Casse la baraque. En l'occurrence, motivation et développement personnel. Aujourd'hui, nous parlons du respect dans le couple. C'est maintenant. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application. Alors, le respect est dans un couple, mesdames et messieurs, quand tu prends le temps de connaître une femme et de l'admirer, de l'aimer et de l'épouser, il faut prendre aussi le temps de le respecter ou de la respecter, mesdames et messieurs. Quand on parle de respect, on parle le respect réciproque. Tu ne peux pas financer beaucoup d'argent, tu te dis avec ton orgueil que tu vas financer des millions pour épouser une femme et après c'est qu'elle rentre chez toi, vous vivez une semaine peut-être de bonheur, une semaine de joie, une semaine de lune de miel et après elle découvre que tu ne la respectes pas. Donne-lui son respect malgré tout ce que tu vas faire dehors, malgré tout ce que tu vas lui dire, mais il ne faut jamais l'insulter, il ne faut jamais mal lui parler devant ces personnes. Si tu veux qu'elle déconne ou pas, corrige-la à deux. Le conseil à deux, c'est un conseil qu'on écoute, qu'on favorise et qu'on suit. Mais le conseil devant la masse, en criant et en l'humiliant devant tout le monde, c'est pas un conseil qu'on écoute. C'est un conseil aussi qui va l'obliger à te manquer de respect un jour. Respecte ta femme parce que tu l'aimes. Respecte la femme parce que tu tiens à elle. Respecte la femme parce que c'est la mère de tes enfants. Ils vont toujours te respecter au cas où tu vas la respecter. Je sais que tous les hommes, personne n'est parfait. Aussi les femmes aussi, personne n'est parfaite. Et bien sûr, chacun a ses qualités et ses défauts. C'est parce que tu as compris ses qualités, c'est parce que tu as compris ses défauts que tu l'as épousée. C'est parce que tu as compris que la réciprocité était entre vous, que tu pouvais comprendre. C'est pas parce qu'elle est belle, parce qu'elle va te faire des enfants, parce qu'elle est riche, elle travaille bien. Non, tu l'aimes, tu l'as épousée. C'est pour que vous vivez dans le bonheur, le pire et le malheur, mesdames et messieurs. Donc tenez à respecter vos femmes, ne les battez pas, conseillez-les à deux, surtout ne les grondez pas devant la masse. C'était ce conseil qu'on devait vous donner dans cette rubrique motivation et développement personnel. Casse la baraque, continue mesdames et messieurs. Le public dormait, hein, Sanko, hein, ils sont là, ils sont réveillés maintenant. Hein. Alors, encore une fois, Sanko. Encore une fois, voilà. Alors, Bintou Monebo, alors, c'est bon les gars, calmez-vous maintenant. J'ai compris. Voilà, c'est bon, calmez-vous. Alors, Bintou Monebo, ce respect que tu l'as prouvé tout à l'heure pour M. Michel Faya Kamanon, parce que c'est ton mari,
ok, parce que c'est une personne peut-être avec qui tu dois faire beaucoup de choses et beaucoup d'enfants. C'est quoi le respect dans le couple chez toi, Bintou Monebo? Bon, le respect, moi chez moi. L'homme donc que tu as choisi devant Dieu, devant les hommes, il faut respecter ses paroles. Le fait que tu as fait les enfants pour lui, ce n'est pas parce que le respect, soit tu achètes les habits pour ta femme, soit tu construis la maison, c'est la paix du cœur. Okay. Si la femme a la paix du cœur à la maison, même si tu n'as rien à la donner, voilà, si elle a la paix du cœur à la maison, elle est fière d'elle-même. Ok. C'est ce que je peux donner comme conseil. Maintenant, ce que je peux donner comme conseil à nos frères et sœurs, surtout mes mamans, on va respecter nos maris. Nos maris aussi n'ont qu'à nous respecter. Mais particulièrement, c'est l'homme qui cherche la femme. Si l'homme te cherche pour le mariage, devant Dieu, devant les hommes, il faut respecter ton mari devant tout le monde. Même s'il te fait quelque chose, il faut te patienter. Parce que aussi, dans l'amour, soit dans le mariage, trop de copines, la femme, tu perds ton foyer. Ouais. Tu perds ton foyer. L'affaire de serrer là aussi. Moi, ma femme ne va jamais entrer dans l'affaire de serrer là. Parce que c'est là-bas, il y a de ces personnes, aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Si toi tu prends ton problème, tu pars, tu vas l'expliquer, oui. Si c'est moi, et si c'est moi là, dès que toi tu vas sortir, si tu ne fais pas attention, elle va profiter avec ton mari. Ouais. Donc s'il y a un problème entre toi et ton mari, arrangez à la maison. Bien sûr. L'homme aucun n'est parfait. Mais on se patiente. Bien sûr. Des fois, il y a les box qui sortent dans la maison. Mais la femme, il faut accepter pour les enfants. Donc, nos frères et sœurs, nos sœurs, on va respecter nos maris. Nos maris aussi vont nous respecter. Et c'est normal. C'est comme ça. Alors, on a fini avec cette rubrique. Maintenant, essentiel, je viens de tourner. C'est quoi ce projet immédiat qui doit sortir, ou ce planning, bien sûr, que vous devez mettre en place dans la carrière, bien sûr, de Bintou Monebo, peut-être pour la sortie de son album, c'est de sortir des singles, faire des showcases, faire une tournée médiatique. Explique-nous un peu, on a besoin de comprendre. À l'instant, le projet qui est pointe à l'horizon, elle doit sortir en single dans pas longtemps. Bien sûr. La chanson elle est même clippée. Le clip est déjà fini. Nous sommes en train d'élaborer maintenant une stratégie de communication. Comment procéder? Parce que cette fois-ci, la sortie là, l'objectif c'est quoi? C'est de toucher 1 million de vues. Okay. Sa première fois dans sa carrière. Donc c'est ça l'objectif. Et nous sommes en train de travailler matin, midi, soir à l'interne pour pouvoir booster le projet là. C'est pourquoi on a mis du temps. Parce que là, on n'a pas choisi une date d'abord, mais ça doit sortir dans le mois de novembre, Inch'Allah. Après ça, maintenant, on fait une tournée à l'intérieur et revenir maintenant donner une date pour la sortie officielle maintenant de son album. Et Inch'Allah. Et le nom de l'album, c'est quoi? On peut connaître ce scoop? Il y a pas mal de noms. De noms. Mais l'album est... vas-y. Parce qu'il y a pas mal de singles qui sont là comme des chansons fadom. Nous sommes en train de voir maintenant quel est le nom qu'on va attribuer à l'album. Le nom de l'album, on peut dire Kontofili, parce que le son qu'on doit laisser là, c'est Kontofili. Kontofili. Bah, veille, c'est ça qu'on dit dans notre album. Kontofili. Ok, c'est le nom de l'album va être Kontofili. Kontofili. Alors, téléspectateurs, vous êtes témoins. Hein, et c'est le scoop. C'est ça l'intérêt de regarder cette émission Castaba, parce que nous on découvre ce qu'on cache. Kontofili, l'album Monebo en 2026. Kontofili. Inch'Allah. Inch'Allah. On le souhaite très bien. On va faire la dernière partie du showcase, ok, et on va faire notre rubrique buzz du jour. On va se dire au revoir, Bintou Monebo. Et quand tu veux, sans con, quand tu veux, hein, tu peux donner 2 instrus et on bouge avec le buzz du jour. On a Bintou Monebo en live dans cette émission Casta Barak et ce showcase est sponsorisé par Bintou Monebo. Rama 2.0, bonjour depuis la Belgique. Bintou Monebo, oh yeah, Gala Boboto, oh yeah, Ochunia Kongiri Bobo. Bintou Monebo, oh yeah, Gala Boboto, oh yeah, Ochunia Kongiri Bobo. I was tu étais ma copine, on était ensemble. Tu m'as trahi,
tu suis mon mari. Tu couches avec mon mari. La confiance est gâtée entre nous. Tu m'as déçu. Oh, t'es pas pour nous. Nous prenons d'or. Wana yebale. Nous prenons d'or. Chali de chenote. Oh, chenanyo pape. Oh, mungu osuma. T'es moi bien doa pila. Atema pona no pe. Itema pona no. Afula pona no pe. Ifula pona no. Mbonga pe. Aveli angolo. Change chole dindove. La yo benda pe. Oteba pona no. La change inde. Change chole ni. Temo mungo téléphone. Temo no ningo téléphone. Depuis téléphone na la fulani. Attends-moi mon go téléphone. Nyanya mon go téléphone. Ma copine, pourquoi tu m'as fait ça? Mon ami, pourquoi tu m'as fait ça? Je m'entendais pas ça. Je t'ai donné ma confiance. Oh, tu l'as brisé, tu m'as trahi. Tu es parti avec ma femme, tu m'as trahi. Tu es parti avec mon mari, tu m'as trahi. Vous voyez? On vient de parler, c'est ça. Tout de suite, hein? Merci 5 ans. On est pris par le temps. Merci 5 ans. Calme-moi tout ça. Alors, on va bouger avec la deuxième rubrique de cette émission. Nous nous intéressons ou nous faisons un résumé sur le festival du Garba qui s'est tenu ce week-end. C'est maintenant, mesdames et messieurs, dans le buzz du jour. Allô, la reine du voyage, mesdames et messieurs. Le buzz du jour, c'est tout ce qui est sur l'actualité qui fait le buzz à Conakry et sur les pages Facebook. Et aujourd'hui, nous nous intéressons sur le festival, la 5e édition du festival du Garba qui s'est tenu ce week-end sur l'esplanade du Palais du Peuple. Il y a eu beaucoup d'engouement. C'est ce festival qui met en valeur le Garba en Guinée, mesdames et messieurs. Il s'est organisé par un appel à Guinée-Conakry. Vous avez vu ce monde qui était là pour venir manger. Vous allez voir tout à l'heure à l'image, si Vaba me le permet très bien, mesdames et messieurs, avec beaucoup de personnalités qui étaient présentes ici ce jour sur l'esplanade du Palais du Peuple pour cette 5e édition du festival du Garba. Vous avez eu la participation de Didier Kandé, entre autres la prestation de M. Sako, la prestation de SMS, tueur de scène. Vous avez eu aussi la prestation de Krimka, beaucoup d'artistes. L'organisation, elle était parfaite également, la régie et tout ce qui était comme organisation. Côté manger et le manger aussi était très doux. Ok, je sais que peut-être que dans l'essentiel avait fait un tour là-bas, je sais pas. Il y a eu Fishkila, il y a eu les Maka Traoré, il y a eu le ministre de la Culture qui a aussi été parmi les invités de ce festival qui était à sa 5e édition, le festival du Garba. Fishkila qui séjourne actuellement en Guinée, qui était aussi présent, mais pas pour prester, mais pour venir manger du bon Garba. C'était tout sur le buzz du jour et c'était vraiment un plaisir pour nous de présenter cette rubrique à l'absence de Fatma Bangoura. Alors, Bintou mon époux, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu. Ok, et ce souhait que j'ai pour toi est que tu puisses réussir à sortir ton album. Ok, et faire le plein du Palais du Peuple ou le stade de Zélékoré un jour. Et je sais que tu vas m'inviter. Peut-être que ça va être la première. J'ai fait toute la Guinée sauf Zélékoré, hein, sauf la forêt. Peut-être que ça sera la première fois de partir en forêt. Ça sera à cause de toi. Il n'y a pas de Parce problème. que tu as été là pour moi, je serai là pour toi. C'est ça. Merci Bintou. La vie, c'est comme ça fait plaisir. Merci beaucoup. On a dit essentiel. Ouais. Toi, on est ensemble tout le temps. Ok, on se dit merci. Merci bien. C'était vraiment un plaisir pour nous. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vas-y, tu as le temps. Hein. Mon dernier mot avant de céder le micro, je vais dire à tous les fans de Bintou d'ici et ailleurs de rester scotchés. Les projets qui arrivent, ce sont des projets de grande envergure. Donc, de rester branché sur ces différents canaux de communication, sa page officielle, son compte TikTok, Instagram et tous les éléments qui suivent déjà pour ne rien rater. Donc, c'est ça encore une fois, je les invite tous de s'abonner massivement et rester là pour ne rien rater.
Merci, manager essentiel. Ça. Alors, merci à toute l'équipe technique également. Merci à Sanko Vabalembatable, le DT de la maison, Bangoura, également Michel Wamounou, le réalisateur Boeing, Monsieur So, et merci au committee manager Jean qui gère la page Facebook du groupe Kavi Media, mesdames et messieurs, entre autres Yula, l'infographe, et merci à Rama 2.0 depuis la Belgique, fidèle téléspectatrice de cette émission Casse la baraque. Un coucou à toi. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres folies. D'ici là, prenez soin de vous. Bonsoir. T'as pas compris ou quoi? Showcase en direct sur Kavi Media, mesdames et messieurs. Bonsoir les gars, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça se passe, c'est super. Ça va, et bien sûr, JNR. J-Boy Daoui, c'est la pleine lune, donc gardez vos MC. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant, on est ensemble. On dit que dans tes textes, tu es vraiment vulgaire.